Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on sort un petit peu du cadre fitness, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions que vous m'aviez posées sur Facebook et Instagram. Donc aujourd'hui je vous promets qu'il n'y aura pas de courbature à la clé. On va tout de suite commencer par la première question que vous m'aviez posée, donc c'était pourquoi avoir appelé ton entreprise Angel In Coaching? Tout simplement parce que je m'appelle Angéline, donc tout simplement le Angel In, c'est un petit diminutif, voilà, pour que ça sonne et que ça fasse un petit peu à l'américaine. Juste ça. Et coaching parce que forcément, il paraît que vous êtes là pour faire du sport et du bien-être. Alors la deuxième question que vous m'aviez posée, c'est tout simplement pourquoi avoir créé une chaîne YouTube? Alors déjà la chaîne YouTube, ça me trottait un petit peu dans la tête depuis un petit moment. Je pense que ça fait une bonne année, voire un an et demi que j'y pensais. Mais c'est vrai que j'ai pas spécialement tout simplement eu l'opportunité de le faire avant et j'avais pas spécialement le temps non plus. Au début j'étais vraiment en sortie de diplôme, je tâtonnais un petit peu, enfin j'imagine comme tout jeune diplômé, etc. Donc c'est vrai que cette chaîne, il y a eu le confinement et j'ai eu beaucoup de demandes aussi de mes clients qui m'ont dit Angéline, pourquoi tu nous fais pas des cours en visio, pourquoi tu ferais pas des cours un petit peu plus accessibles à tous à la maison? Je me suis dit que j'allais un petit peu tâter le terrain et lancer moi aussi ma chaîne YouTube pour tout simplement vous accompagner à la maison avec mes good vibes, mes blagues pourries et mon sourire comme d'habitude. La prochaine question, là on va commencer à rentrer dans le croustillant. Vous m'avez demandé est-ce que je ne lancerai pas ma chaîne de vêtements? Et vous aviez même ajouté je suis sûre que tu cartonnerais, c'est beaucoup trop mignon. J'y pense aussi. C'est pour ça que j'essaye vraiment de fédérer une communauté autour de Angéline Coaching, que c'est vraiment un petit personnage que j'essaye de créer, vraiment une petite, une petite famille entre guillemets, une petite famille virtuelle, même si je peux pas tous vous prendre dans mes bras, surtout en ce moment avec le Covidou, enfin bref, c'est un autre débat. Mais marque de vêtements, ouais, j'aimerais vraiment bien et j'aimerais vraiment aussi qu'on ait un logo entre guillemets qui nous représente tous et qui fait vraiment de nous une vraie famille, un petit peu comme un bracelet qu'on mettrait tous ensemble autour du poignet à droite, par exemple, vous voyez, que ce soit reconnaissable et surtout que ça puisse vous accompagner dans vos entraînements et accessoirement que vous puissiez être fiers de porter les accessoires ou les vêtements que je vous proposerai. C'est pour ça que peut-être d'ici un an, j'espère si on arrive à se développer suffisamment pour tout simplement vous proposer des vêtements un peu techniques, donc pas que des accessoires, pas que des choses pour tenir votre téléphone, mais aussi éventuellement des parkas pour aller courir dehors quand il pleut, des chaussettes techniques qui vous tiennent bien les pieds, des tours de cou, un tote bag ou une serviette, vous savez, avec des petits zips dans lesquels vous pouvez placer votre cadenas de casier de salle de sport. Donc c'est vrai que ça sera des choses sur lesquelles je vais revenir vers vous et j'espère vraiment d'ici un an pouvoir vous proposer des choses concrètes avec un joli logo et vraiment quelque chose qui ferait qu'on serait entre guillemets tous une grosse famille et voilà, si un jour on vous croise dans la rue avec ce t-shirt ou ce pull là, on se dise ah chouette, c'est la team Angéline Coaching et ça serait franchement ma plus grande fierté. Ensuite, vous m'aviez demandé est-ce que je pourrais te rencontrer un jour? Alors actuellement, dans l'état actuel des choses, je pense que c'est compliqué pour tout le monde de se déplacer, etc. Par contre, ça me tiendrait vraiment à cœur de vous rencontrer chacun vraiment dans vos régions respectives. Donc pourquoi pas éventuellement organiser un meet-up ou faire vraiment, je sais pas, une location de salle et vous faire venir tous sur un week-end ou que moi je vienne entre guillemets toquer à votre porte en mode surprise, c'est moi, je sais pas, on verra. Mais c'est vrai que ça serait vraiment chouette et surtout qu'il y en a certains d'entre vous qui me suivent depuis le début. Au début, j'avais peut-être 2 ou 3 abonnés et vous étiez là vraiment depuis l'éclosion du projet où je n'étais même pas encore coach. Donc c'est clair que je vous ai dans mon cœur et j'aimerais vraiment venir tout simplement vous remercier de vive voix et de vous faire un câlin quand ce sera possible. Voilà. Alors prochaine question, vaste question aussi, quel est ton parcours professionnel? Alors là, déjà, je suis une girouette. Il faut savoir que je ne peux pas tenir en place. Je vais toujours commencer un projet, puis faire un bout d'un autre, etc. Enfin, c'est un petit peu ma personnalité. J'aime bien m'éparpiller un petit peu partout. Et dès que je vois un papillon, ça y est, je m'éparpille. Mais globalement, en fait, mon parcours, alors du coup, post-bac, et j'ai fait quoi? J'ai fait un BTS Commerce International. Donc, c'était un BTS que j'ai fait du coup en Île-de-France, dans lequel j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai voyagé 4 fois. Vraiment grâce à ce BTS, donc j'ai fait des stages à l'étranger, j'ai fait aussi ce qu'on appelait des missions commerciales et ça m'a vraiment donné un peu une approche 360 degrés du commerce, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous pouvez retrouver un peu la fibre business dans tout ce que je fais. Donc une fois que j'ai été diplômée de ce BTS, en fait, donc c'est un brevet technicien supérieur, j'ai fait un concours passerelle qui m'a amenée en école de commerce, où là du coup j'ai vraiment étudié tout ce qui était gestion de marque, gestion d'entreprise, un petit peu aussi tout ce qui était merchandising, comment se vendre, tout ce qui était un petit peu le digital, les réseaux sociaux, donc c'était vraiment pareil, une approche complètement différente, mais cette fois-ci que j'ai fait en alternance, donc j'ai vraiment eu 3 années d'expérience professionnelle, donc derrière un bureau. Ça m'a formée énormément sur tout ce qui était logiciel de bureautique, etc.
etc. Mais ça m'a aussi montré que j'étais tellement girouette que je ne pouvais pas rester derrière un ordinateur et accessoirement, je supporte pas l'autorité. Donc avoir un patron au-dessus de ma tête, autant vous dire que ce n'est pas du tout ma personnalité. Bien qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai des entreprises avec qui je travaille, mais c'est plus une optique collaborateur qu'autre chose. Sachant aussi, petit détail, que lorsque j'ai eu mon bac, j'avais 17 ans et mes parents m'ont gentiment mis sur la voie de la sécurité de l'emploi, entre guillemets, me disant qu'il fallait que je fasse absolument un bac plus 5 pour que j'ai un métier correct et stable, du coup, post-bac. Donc j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai poussé les études pour un peu faire plaisir, etc. Mais d'un autre côté, je regrette pas parce que j'ai vraiment... tout simplement, j'ai fait des rencontres formidables et j'ai un grand carnet d'adresses aujourd'hui grâce à ça, donc je les remercie chaleureusement du fond du cœur. Du coup, la deuxième partie de mon parcours, donc sportif en fait, pendant la dernière année d'école de commerce que j'ai passée, en fait, donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur tout ce qui était diplôme sportif et il se trouve que ce qui était le plus adapté à moi, c'était donc un BPGEPS, activité de la forme. Donc c'est une formation de coaching sportif donc sur 1 an qui mêlait donc fitness, musculation et haltérophilie que j'ai fait du coup pendant 1 an à l'Aquaboulevard de Paris. C'était une formation qui était vachement bien mais très exigeante physiquement et mentalement parce qu'avant même de rentrer en formation, il faut passer des tests de sélection physique, il faut aussi passer le brevet de secouriste de niveau 1, etc. Donc autant vous dire que ce sont quand même beaucoup d'étapes qui peuvent aussi en décourager plus d'un. Donc moi j'ai remonté mes manches clairement et j'y suis allée tête baissée et aujourd'hui que vous dire, c'est que du bonheur et grâce à ça, j'ai pu passer des formations dans le pilates, j'ai pu passer des formations dans la sophrologie, dans les automassages, etc. J'ai vraiment aujourd'hui une approche 360 du coaching et franchement, je suis la plus heureuse et vous prodiguez un petit peu de bonheur chez vous ou tout simplement quand je me déplace en coaching à domicile, franchement, pour moi, ça n'a pas de prix. Et pour vous dire, ce matin, j'ai l'enfant d'une cliente qui m'a fait un dessin et c'est beaucoup trop mignon. Vous voyez, je viens chez vous et j'apprends aussi à vous connaître et pour moi, c'est le plus beau des métiers. Ensuite, prochaine question. Alors la question à 1 million. Comment se passe le coaching de ta part? Et oui, il y a plusieurs possibilités. Alors pour le coaching, déjà dans un premier temps, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai un site internet, donc angelinecoaching.fr, où vous pouvez retrouver toutes mes prestations. Donc vous avez des prestations qui sont donc en visio, donc par exemple sur l'application Zoom ou via FaceTime, etc. Il n'y a aucune importance tant que vous êtes à l'aise et vraiment vous avez une bonne connexion internet. Ensuite aussi, je propose du suivi à distance, donc aussi bien alimentaire qu'avec entraînement. Vous m'envoyez vos coordonnées, vous m'envoyez vos objectifs. Je récapitule ça dans un tableau. Ensuite, sous une semaine, je vous envoie donc votre suivi à domicile. Une fois que vous m'avez envoyé vos éléments, donc vos antécédents, si vous avez du cholestérol, du diabète, si vous avez des pathologies, etc. Moi, je vous fais vraiment un plan aux petits oignons, aussi bien alimentation, entraînement ou les deux. Et après, tout simplement, si vous avez des questions, si vous avez envie de m'appeler, je vous donne mes coordonnées WhatsApp et on peut partir sur une approche vraiment bien personnalisée. Et bien sûr, si vous avez besoin, entre guillemets, d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, si vous voulez m'envoyer ce que vous mangez, vos entraînements de la semaine, etc., c'est avec grand plaisir que je vous réponds. Moi, je suis disponible 7 jours sur 7, donc dans tous les cas, ce métier, c'est une passion. Donc voilà, moi, mon métier, c'est d'être dévoué à votre cause et à votre bien-être. Donc vous pouvez m'embêter quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous avez la partie coaching à domicile. Donc, coaching à domicile, pareil, vous avez mes tarifs, etc., mes prestations sur mon site. Donc, je me déplace chez vous avec le matériel que j'ai. Donc, j'ai de quoi faire du cardio, du renfo, vraiment 1 milliard d'objets insolites. Parfois, vous êtes en train de me dire, mais à quoi ça sert cette chose? Attends, bouge pas, j'arrive. Je peux très bien me déplacer avec mon pistolet de massage, avec mes balles de tennis, avec mon Swiss ball, avec mes rings de pilates, mes cordes à sauter, vraiment la totale. Je me mets vraiment dans une optique où, admettons, c'est moi la cliente, j'adorerais innover des nouvelles choses, faire des entraînements un petit peu nouveaux, tester un petit peu mes limites. Donc voilà, tout simplement, j'essaye de repousser vos limites à chaque fois et que vous passiez le meilleur moment possible avec des super playlists que j'aime bien créer un petit peu sur mes logiciels de mix audio. Donc voilà, pour moi, je suis vraiment là pour vous faire passer un bon moment et surtout une expérience, quoi. Vous n'êtes pas là pour avoir votre coach et qui va vous dire, qui va compter 1, 2, 3, fais 3 squats, fais 3 pompes. Non, je suis là pour vous éclater, je suis là vraiment pour vous donner le moral et surtout pour vous redonner confiance en vous. Voilà comment ça se passe. Et la troisième possibilité, bien sûr, vous m'avez sur YouTube. Mais bon, si vous êtes ici, je pense que vous savez comment ça se passe. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Sur YouTube, pareil, je vous accompagne, etc. On y va progressivement. Je vous ai classé les cours par playlist. Donc pour le coup, vous avez du bien-être, vous avez du renforcement, vous avez du cardio, vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin pour avoir du sport à la maison en condensé et en format court. Ensuite, la prochaine question que vous m'aviez posée. Est-ce que ton cœur est disponible? Très bonne question, très très bonne question. Alors déjà, je répondrai par une affirmation qui est très simple et qui est universelle. Je pars du principe que ce que les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas le détruire.
Pourquoi? Parce que quand vous commencez à avoir un petit peu de monde qui est derrière vous, qui vous suit, etc., c'est mon opinion personnelle, mais je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie, que ce soit français ou pas. D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup d'envie, etc., et pas forcément trop de bienveillance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon travail ne dépend pas du fait que je sois célibataire, en couple, avec mon chat ou quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, c'est que je vous dégage des bonnes ondes pour que vous alliez mieux dans votre tête et dans votre quotidien. Mais ça restera un mystère. Ensuite, je te verrais bien faire de la moto, ça te tente pas? Eh bien, la moto, j'ai dû en faire 3 fois dans ma vie. Non, je vous avoue que ça me fait un petit peu peur en fait. J'aimerais bien passer mon permis bateau, mais permis moto, non, je pense que je m'en sentirais pas à l'aise, donc je préfère être le petit sac de sable de quelqu'un, me faire trimballer un petit peu à droite à gauche sur les virages, etc. et profiter de la vue. Je pense que ça suffit largement. Mais après, dans mon style, j'aime bien mettre des bottes de cuir, des gros blazers, etc. Donc c'est vrai que parfois, ça peut porter à confusion avec mes gros tatouages, etc. Mais bon. Je peux comprendre que ça vous mette un peu dans la confusion. Ensuite, la grosse question. Quel est le projet que tu souhaites absolument accomplir cette année? Il y en a plusieurs. Déjà, mon gros projet que j'aimerais bien sortir, allez, dernière ligne droite avant les vacances d'été, donc éventuellement mi-juin, ça serait de sortir mon livre. Mon livre, donc, qui je le rappelle, sur les techniques de récupération musculaire, donc tout ce qui est automassage, trigger point, etc. Mais en version vraiment vulgarisée, simplifiée pour que ce soit accessible à tout le monde. Ça, c'est vraiment mon objectif numéro 1. Après, mon objectif numéro 2, il est un petit peu plus quantitatif, c'est-à-dire que j'aimerais vraiment bien que cette chaîne YouTube puisse toucher un maximum de personnes pour que vous puissiez faire du sport à la maison avec mes good vibes, avec mes conseils, avec tout simplement mon approche un petit peu 360. Et mon dernier objectif de l'année, ça serait aussi accessoirement, ça n'a rien à voir avec le sport, mais d'acheter mon appartement. Mais bon, après ça, on verra bien à la conjoncture actuelle. Mais voilà mes 3 projets de l'année, donc vous faire plaisir à un maximum de personnes sur YouTube, mon livre et l'achat d'un appartement. Et pourquoi pas un chien? J'aimerais bien avoir un chien aussi, donc sauver un chien à la SPA. Ça, j'avais oublié ce détail, mais j'adore les animaux, donc voilà. Où tournes-tu tes vidéos avec tes super tapis? Eh bien, sachez que les vidéos avec le super tapis, ça se passe chez Pierre de chez Rouge Horizon. Il a 1 milliard de tapis à vous proposer et clairement, là, actuellement, nous sommes chez Pierre de chez Rouge Horizon. Vous avez vu, cette fois-ci, j'ai réussi à le dire correctement, pas comme dans mon bêtisier. Et ouais, c'est vraiment un super lieu. En fait, c'est un grand hangar où il a un showroom aussi, où il expose plein de tapis qu'il va chercher lui-même à Marrakech. Donc, c'est vraiment des tapis uniques. C'est vraiment pas des tapis Ikea, entre guillemets, hein, pour pas faire de mauvaise pub, hein, mais c'est des tapis faits sur mesure, faits avec amour, faits avec le cœur et surtout avec des méthodes artisanales, et vous ne pourrez vraiment pas retrouver cette qualité ailleurs. Et pour le coup, pour la petite histoire, pour tous ceux qui voudraient acheter des tapis chez Pierre, sachez qu'ils sont extrêmement confortables, surtout quand je vous fais vos vidéos YouTube. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, allez-y, contactez-le. De toute façon, vous avez le lieu et le lien de son site internet qui sont en bas de cette vidéo si jamais vous voulez acheter des jolies choses chez Pierre. Ensuite, qu'est-ce que vous m'aviez posé comme question? Ah bah oui, quelle est la signification de tes tatouages? Est-ce que tu en as un autre de prévu? Alors, déjà mes tatouages, si je devais parler de la signification des 15 tatouages que j'ai, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Par contre, les tatouages que j'ai, ils représentent tous une période de ma vie plus ou moins gaie. Que quelqu'un qui se fait tatouer, c'est pas quelqu'un qui va se faire tatouer parce qu'il est dans une période hyper rose de sa vie. C'est des gens qui ont quand même un vécu. Donc moi c'est mon cas, j'ai vécu des choses pas très drôles quand même. Donc voilà, tous mes tatouages, ils ont une signification plus ou moins dark entre guillemets. Mais en tout cas, ça me permet de me rappeler de certaines périodes de ma vie qui sont plus ou moins positives. Et aussi, ça me permet aussi de me rappeler de mes racines. Donc, il y en a beaucoup qui sont connotés aussi avec mes origines. Donc, je suis de Bretagne à la base. Donc, beaucoup sont connotés de ça. Beaucoup aussi sont connotés avec la mort de certains proches que j'ai dû subir. Certains drames familiaux, etc. Mais bon, je vous passe les détails. Mais globalement, ils veulent tous dire puissance. Ils veulent tous dire, voilà, renaissance, renouveau, le fait d'aller de l'avant. Et c'est exactement ce que j'essaye de vous véhiculer. C'est pas parce que un jour vous n'êtes pas bien, vous êtes à terre, que le lendemain vous pouvez pas être au sommet. Et je pense qu'on a besoin de tomber très très bas pour remonter très très haut. Et je pense que ces tatouages là, ils représentent vraiment tout simplement le cheminement que j'essaye de vous donner. Après, est-ce que j'en ai un autre de prévu? Pas spécialement. Après, je pense que c'est, comme je vous le disais, ça correspond à des périodes de votre vie, mais je préfère pour l'instant investir vraiment mon argent dans le business plutôt que dans le tatouage. Mais si vous me regardez, amis tatoueurs, et que vous êtes prêts à échanger de la visibilité contre un tatouage, on peut négocier. Ça c'est clair et net. Ensuite,
Ah oui, vous m'aviez demandé comment va Aflou the cat, Aflou mon chaton. Bah écoutez, Aflou va bien, je vous remercie. Et oui, effectivement, vous m'aviez demandé comment il va parce que vous ne le voyez plus sur les vidéos, c'est normal. Parce que les vidéos, à un moment donné, que je faisais pendant le deuxième confinement, c'était à la maison. Et Aflou, du coup, faisait la funambule sur mon dos. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, je faisais du yin yoga. Et Aflou adore se mettre sur mon dos quand je fais du yoga. Ou se mettre sur ses pattes arrière et me faire des petits bisous, etc. Mais je vous jure qu'il est en pleine forme. Il va très très bien et je pense qu'à cette heure-là, il doit être sur son petit plaid tout doux qui lui est dévoué. Donc je pense qu'il est au pays des rêves et des petits chats mignons. Voilà, mais en tout cas, je suis sûre qu'il vous fait des gros bisous et il vous salue de loin. Ensuite, prochaine question. Ah oui, vous m'aviez posé des questions sur le fait que je fasse beaucoup de posts Instagram sur les troubles alimentaires. Alors oui, vaste question ça aussi pour le coup. Pour vous la faire courte, en fait, quand j'étais petite, j'ai eu des moqueries quand j'étais au collège parce qu'en fait, tout simplement, comme toute petite fille, j'avais un petit ventre, etc. avant de faire ma croissance. Donc je sais pas, moi je devais peut-être faire 50 kilos pour 1m55-60. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui je suis 1m74, c'est un petit peu différent. Mais du coup, j'avais un petit ventre et j'avais pas spécialement des parents qui voulaient me mettre en mode fashion victime à 11 ans, ce que je comprends largement. Donc forcément, j'avais des t-shirts où on voyait un petit peu mon ventre, des pantalons un petit peu taille basse, où effectivement, il pouvait y avoir un petit peu de peau qui sortait. Donc j'avais des moqueries qui étaient pas très très gentilles. Donc ça m'a un peu traumatisée. Et du coup, suite à ça, j'ai quand même perdu pas mal de poids, surtout quand j'étais, si je vous dis pas de bêtises, en BTS. J'ai dû tomber honnêtement à 52 kilos pour 1m74. Aujourd'hui, j'en fais 59, donc j'étais vraiment très très maigre. Je vous mettrai des photos si vous le souhaitez. Je vous mettrai en lien des photos, mais c'est vrai que j'étais très très mince et les gens me demandaient est-ce que j'étais malade, etc. Et c'est vrai que je mangeais vraiment très peu. Je m'affamais beaucoup et j'avais faim en permanence en fait, donc c'était vraiment pas viable. Et je faisais énormément de cardio. Et les gens me demandaient vraiment si j'allais vraiment bien et si j'étais pas malade. Mais pour moi, je me voyais pas comme telle. En fait, je me voyais encore avec mes petits bourrelets, etc. Donc je pense que j'ai même de la dysmorphophobie. Donc clairement, je pense que c'est quelque chose malheureusement qu'on porte à vie. Donc c'est un petit peu délicat. Mais après, du coup, j'ai repris un peu de poids lorsque j'ai fait de la musculation. Et justement, quand j'ai voulu me préparer aux épreuves de sélection pour entrer en école de coaching sportif, le poids le plus haut que j'ai atteint, c'était 64 kilos. Et pour le coup, je me détestais. Je me trouvais vraiment grosse avec des joues, des bras. Enfin, vraiment, je me retrouvais pas. Effectivement, j'avais de la force physique. J'étais vraiment devenue une machine de guerre. Mais par contre, j'aimais vraiment pas mon corps. Donc après, à partir de là, j'ai fait une sèche, entre guillemets. Donc j'ai mangé un petit peu moins en gardant un bon ratio de protéines. Et du coup, je suis redescendue à mon poids actuel de 59 kilos, où je trouve que c'est quand même relativement global pour ma taille et j'arrive à voir à peu près mes abdos, donc je pense que je suis satisfaite à ce niveau-là. Mais c'est sûr que les troubles du comportement alimentaire, notamment l'hyperphagie ou la boulimie vomitive, il faut en parler, ça concerne et les hommes et les femmes et c'est pas évident de s'en sortir. Moi-même, parfois, je me surprends à refaire des crises alimentaires, etc. C'est vraiment compliqué et c'est des crises aussi qui surviennent quand je suis toute seule, évidemment. C'est pas quand on est dans un repas de famille, etc. C'est vraiment quand vous êtes tout seul face à votre assiette. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a vraiment besoin d'accompagnement et on a vraiment besoin d'en parler. C'est un combat au quotidien qui va durer, je pense, toute ma vie. Mais voilà, le but, c'est d'espacer les crises et que les crises soient beaucoup moins fortes et surtout que vous n'ayez pas peur d'en parler, que vous n'ayez pas peur d'admettre, entre guillemets, vos faiblesses. Parce que je pense que tous ensemble, on peut réussir à se soutenir et tout simplement à se serrer les coudes et à combattre cette maladie. Voilà pour la parenthèse troubles alimentaires. Ensuite, vous m'aviez posé des questions aussi par rapport à mes posts. Ah oui, c'est ça. As-tu étudié le développement personnel ? Oui, j'ai fait beaucoup de formations, notamment pendant le premier confinement. J'ai passé beaucoup de e-learning en fait par rapport au développement personnel, par rapport à la comment dire, à la programmation neurolinguistique, à la psychologie positive, notamment aussi la méthode Coué, donc tout simplement se regarder dans le miroir tous les jours et se répéter 20, 30, 40 fois je suis le meilleur, je vais y arriver, je vais passer une bonne journée, etc. Et ça, pour le coup, j'essaye vraiment de le véhiculer pendant mes coachings, pendant ce que je vous fais sur YouTube, etc. J'essaye toujours de vous valoriser et le fait que vous l'entendiez, pour moi, c'est très important parce que entendre du positif sur soi-même, ça permet de prendre confiance en soi. Et la confiance en soi, clairement, qu'on se le dise, ça se construit de jour en jour, surtout quand on a été un petit peu plus bas que terre et que des gens ont osé se moquer de vous, etc. Je pense que la confiance en soi, c'est un sujet très fragile et très sensible. Et moi, ma mission, c'est de vous redonner confiance par le développement personnel, par l'alimentation, par votre corps et par l'esprit. Voilà ce que je peux ajouter. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour des questions. Vous m'en avez posé beaucoup, franchement merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez d'autres FAQ ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent et que vous voulez me poser en commentaire, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo
vous a permis d'apprendre un petit peu plus de choses sur moi. En tout cas, c'était un plaisir de vous la tourner et je vous souhaite pas de bonnes courbatures, mais je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée, de bonnes vacances et on se dit à la semaine prochaine, cette fois-ci pour des grosses courbatures.